What's up YouTube, Gangster. Gangster. What's up YouTube, Madou Gangster, tout ça. Bonne année, première vidéo de l'année. J'espère que t'as passé un bon réveillon. Big up à tous ceux qui ont pris des résolutions. Peu importe, bonne ou mauvaise. J'ai un peu flairé le résolution. Mais bon, tu feras avec. Bonne ou mauvaise, c'est bien. Tu vois, si t'as pris des décisions, essaye de t'y tenir. Et le fait d'avoir décidé un truc, c'est déjà bien, frérot. Même si t'y arrives pas, c'est le chemin. Avant de réussir quelque chose, bon bah, souvent tu le rates plein de fois. Donc, entreprends, rate, foire et recommence. Encore et encore jusqu'à réussir. C'est tout pour les salam alek. Hein. Big up à tous ceux qui ont pris leur place pour l'Aurore 13. Franchement, le reste, hein. L'Aurore 13, disponible en description, les places. Alors, ouais, si, il faut que je parle d'un autre truc quand même. Il y a de grandes chances que cette vidéo ne fasse pas longtemps avant de revenir sur YouTube. Je t'explique. Il y a une petite légère friction avec la personne qui publie les vidéos du côté du rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Chaussée. Enfin. Et du coup, à chaque fois que je publie une vidéo, monsieur Didi, il est pas content. Et du coup, il dit, ouais, je suis pas content. Et il appuie sur les boutons, ouais. Réponds tes questions. Tu vois. Mais il se trouve que, bon bah, tu vois, il a peut-être le bras long, mais moi, j'ai une troisième jambe. Non. Fuck, merde. Non, je couperai pas au montage. Non, mais Didi, sois raisonnable. Je te tends la main, hein. Voilà, c'est un message personnel à Didi. Je dis pas son nom entier. Parce que c'est un monsieur très procédurier. Je l'ai déjà dit en story. Et j'ai peur qu'il me traduise en justice. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, quand il me parle, j'ai l'impression qu'il essaie de me traduire le français. Alors qu'à la fin, bah, frérot, c'est quand même moi qui te mets le dictionnaire sur la tête, hein. Enfin, bon, on va pas refaire l'histoire. Didi, je te tends la main. Tu vois? Si je reçois pas de revendication sur celle-là, je m'engage à faire des reviews sur des battles anciens, tu vas pas trop taper dedans. Si tu me casses les burnes, Didi, je vais te faire sonner les cloches. Mais évidemment, légalement parlant, tu vois, à tous ceux qui connaissent Didi, je vous intime l'ordre de ne pas lui envoyer des messages. Pas de harcèlement, tout ça. C'est nul, ok? On n'est pas comme ça. Tu vois? Moi, je lui ai envoyé des messages parce que c'est un truc entre lui et moi. Apparemment, parce que lui, maintenant, c'est lui qui porte la culotte au rez-de-chaussée. Et il y a plus personne. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font les autres, tu vois. Enfin, bon, je sais pas. Waouh. Roar 13, 24 février, les places disponibles en bio. Donc voilà, Didi, je t'invite à peut-être me contacter même en privé, me répondre. Je veux dire, n'aie pas peur, je suis pas méchant, hein. Qu'est-ce que tu risques au pire? Tu vois, que je te crie dessus, tu risques quoi? Un défrisage? Bon. C'est sûr que, enfin, je suis tellement bouclé, t'as des bouclettes. Je sais pas pourquoi je bloque sur ça.
Frérot, c'est un truc de ouf. En fait, il faut pas te faire d'attaque sur le physique, c'est pas bien. Bon, on va passer à la vidéo du jour qui est Aladoum versus Bramso. Rap Contenders 19, battle pour le titre. Ouais, je tape dedans là, c'est pour vraiment voir, tu vois, le côté résilience de Didi. Tu vois, s'il arrive à se contenir, on va se parler, on va s'entendre et tout, on va arriver à des trucs peut-être, on fera de l'entertainment ensemble, tu vois. Je ne suis pas votre ennemi. Je suis quelqu'un de pragmatique. Vous voyez? Mais je suis aussi quelqu'un de taquin, c'est-à-dire que quand je vois que tu sais ça te titille quelque part, frérot, je vais taper dedans. Tu as quand même pas fait... J'allais dire faire une dépression, mais non. Il faut pas faire ça, Didi. Dédé, moi, Dédé. Bon bref, allez hop. Rap Contenders 19. Aladoum versus Bramso. Regardez-la vite parce que elle va sauter quelque temps. À mon avis, Didi va se vénérer, c'est sûr. Il va tenter encore. Tu vois, il a pas compris que mon bras il est tellement long qu'il va toujours finir sur le bras, sur le milieu de son front, frérot. Tu vois. Et encore, t'as de la chance, c'est que le bras, frérot. J'ai pas envie de te mettre le chibre sur le front. Le chibron. Oh, tu vas faire l'éléphant de mer, Didi. Bon, allez, let's go, pardon. Oh la vache. J'ai abusé. En même temps, hein, on est là pour ça. Hein, si vous venez pas pour me voir allumer les gens, vous venez pour quoi? Qu'est-ce que vous en avez à foutre du battle? Le battle pour le titre. Mais avant ça, vous le savez, le RC, c'est pas que moi, c'est pas que Driver, c'est pas que YoBG. Il y a beaucoup de monde derrière. Faites déjà un maximum de buts. Ah, il y a des cheveux, il y a des gens, il y a des cheveux, ils ont des gens, il y a des gens, ils ont des cheveux. Ah ouais. Comme quoi, tu vois. Le monde est ainsi fait que j'arrive même à être jaloux de Batsam. Non, je rigole, je suis gay de ses cheveux. De bruit pour mon gars qui est là depuis aujourd'hui, que vous avez pas vu, qui a pris sa retraite, mais qui est dans les loges. Et qui... What? Faites un maximum de bruit pour mon gars qui est là depuis aujourd'hui. Il a pris sa retraite, mais bon, frérot, c'est une carrière un peu courte quand même, hein. Il est là depuis aujourd'hui, il a pris sa retraite. J'ai pas compris, mais j'avoue que je suis un peu bleu. Mais tu m'as pas l'air très pâle non plus, toi. Hein. Pas que YoBG, il y a beaucoup de monde derrière. Faites déjà un maximum de bruit pour mon gars qui est là depuis aujourd'hui, que vous avez pas vu, qui a pris sa retraite, mais qui est dans les loges et qui charbonne. Faites du bruit pour Stoner, s'il vous plaît. Ah ouais, il est bleu. Ah, il est bleu pétrole, frère. Parce que là, c'était Stoner qui t'a présenté comme ça? Mon gars qui est là depuis aujourd'hui. Il est dans les loges, il charbonne. Mais il a pris sa retraite. What the fuck? Il y a rien qui va, frérot. Il travaille, mais il a pris sa retraite. Il est là depuis aujourd'hui, mais il a toujours été là. Il est dans les loges, on le voit pas. Il charbonne de ouf, mais il a pris sa retraite. Quoi? Bon, en même temps, c'est Stoner, on va pas s'attendre à... Waouh! Oh là là, je suis en train de... C'est une blague, hein. Je vous encourage à vous tenir la main les uns les autres et faire une ronde tout autour de la terre. Putain, celle-là, elle va être légendaire. Je sais pas pourquoi je le sens. Allez, vas-y, Tahiti Bob. Faut que je remercie aussi l'équipe à la captation. Faites un maximum de bruit pour Syrah Group aussi, s'il vous plaît. C'est Didi. Dédé, ouais. Dédé. Dédé, ouais. Dédé, ouais. Faut que je raconte. Je l'ai raconté en story. Attends que j'y suis, frérot, on va y aller. Je l'ai raconté en story sur Instagram, mais peut-être tout le monde l'a pas vu. Hein? Didi. Ah, je vais t'arroser, frérot. Je te dis, franchement, laisse-moi tranquille. Là, c'est... Non, j'ai rien fait de toute façon. Je raconte ma vie, tu vois. Laissez Didi tranquille. Voilà. Ne divulguez pas son nom sur Internet. Laissez-le tranquille. Arrêtez. On rigole.
Ok, voilà. Mais, il faut que je vous raconte quand même. Je m'en bats les couilles. Eh, prends la vidéo, frérot, va regarder le vrai battle. Si t'es là, c'est que tu veux m'entendre raconter de la merde. D'accord? Prends ton temps, arrête la vidéo, regarde plus tard. Bref. Didi. Je raconte pour ceux qui savent pas. Didi, avant, je m'occupais du RC Sud. T'as vu? Et quand tu fais un RC régional, enfin, chacun s'arrangeait dans les régions comme il voulait, je sais pas. Chez moi, je me disais, gros, vous avez une machine, vous vendez les vidéos, rentabilisez sur les vidéos, moi je rentabilise sur le soir même, j'essaye de vendre des places et je me démerde, tu vois. C'était ok comme ça. Sauf que peu de temps avant le bail, on me dit ouais, bon bah finalement, c'est toi il faut que tu payes, tu sais, il faut que tu payes la vidéo. Faut que tu nous envoies les vidéos, je sais pas quoi. Peut-être que je me trompe franchement, mais bref. Tu sais, dans ma tête, il était hors de question que je, pardon, que je paye la captation vidéo pour une vidéo qui, eux, allaient monétiser avec l'argent des entrées qui était le seul bénéfice que j'allais faire. Donc, en gros, tu me demandes de travailler pour ta gueule pour que tu gagnes de l'argent plus tard. Je sais pas faire, tu vois. Donc, je lui dis, frérot, envoie une captation vidéo ou donne-moi de l'oseille, je paye des gens d'ici, tu vois, ça va te coûter moins cher. Ouais, non, parce qu'une fois, je l'avais fait tout seul, tu vois, il m'avait demandé ça, et moi, j'ai fait... Ah frérot, j'ai demandé à un mec, j'ai donné 50 balles, il m'a fait ça, c'était dégueulasse. Bah, et après, ils m'en ont voulu, tu vois. Bah, j'ai dit, frère, si vous voulez de la bonne vidéo, envoyez quelqu'un. Maintenant, ils me disent, on t'envoie Didi. Je dirais pas le nom de l'entreprise non plus pour pas lui faire de préjudice. Bref, il vient de le dire, Batsam, juste avant, là. Et Didi, son patron, c'est pas Didi, c'est son patron, il m'appelle. Ils sont plusieurs en plus. Son patron, il m'appelle, il me dit, ouais, bon, l'équipe, ils ont dit, t'as vu, c'est toi qui payes la captation vidéo. Et moi, j'ai dit non. Donc lui, il me dit, si. Et moi, j'ai dit non. Donc après, il me dit, écoute, ça coûte 1500 €, faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Je lui dis, ça peut coûter 1 milliard, ce sera pas moi. Du coup, je lui explique, t'as vu, je lui dis, bon, écoute, gros, t'as vu, tu travailles pour des gens qui monétisent les vidéos, c'est comme ça qu'ils doivent te payer. Voilà. Moi, l'argent que je fais sur les entrées, c'est pour essayer de payer les MC et de caler un billet dans ma poche si je peux. Il est hors de question que je paye 1500 pour une vidéo. Gros, on va tous manger des pierres parce que vous allez filmer. T'es un ouf, quoi. Bref, à la fin, négociation, il comprend que je vais rien lâcher. Il me demande combien je peux lui donner. Et moi, vas-y, j'y vais au culot, tu vois. Je me dis, bon, le mec, il me demande combien je peux lui donner. Il a pas compris, tu sais. Je vais me foutre de sa gueule jusqu'au bout. Je lui dis, je peux te donner 50 €. Bla, 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 il boude. Finalement, ils finissent par s'arranger avec le RC, sûrement. Et ils envoient une équipe. Il y avait Didi dans l'équipe. Ils viennent à 3. 800 km, Paris-Montpellier. Moi, j'ai dit 50 €. Je l'avais dit avant qu'ils partent, frère. Eux, sûrement, ils étaient pas au courant, tu vois. Donc, ils arrivent. Et ils filment le bail et tout. Et à la fin, je leur dis, ouais, vous avez une chambre d'hôtel au Ibis Budget, à côté. Comme tout le monde. Comme tous les artistes. Et ils me disent, pas trop chaud pour dormir au Ibis Budget. Bon, c'est vrai qu'il y en avait deux qui devaient dormir dans un lit de place. Il y avait un lit de place et un lit de place. Ils allaient devoir se coller un peu. Mais frérot, il y a des MC qui le font, hein. Bref. Donc, ils ont pas voulu. Ils avaient faim. Moi, ils ont commencé à me mettre le seum. Je t'avoue que, à un moment donné, si j'ai un peu la rage contre toi, je vais pas m'arranger pour que tu sois bien, t'as vu? Il m'a dit, j'ai faim, hein. Dans ma tête, enfin, je lui ai répondu, ok, je t'arrange ça tout de suite. Dans ma tête, je m'en bats les couilles. Sèche, là, comme dans le désert, j'en ai rien à foutre, frère. Donc, je suis parti au bar. Tu sais, j'aurais pu commander un Uber et tout, Uber Eats, des trucs, machin. Je suis parti au bar, j'ai dit, donne-moi une assiette de tapas. Il m'a donné des trucs, il y avait des anchois salés, des trucs comme ça. Imagine, t'as pas mangé depuis 24 heures, t'as fait 800 km en voiture, tu viens de faire 5 heures de vidéo, et on t'amène des anchois. Ah, des olives, des trucs, tu manges,
Et j'avoue, je me suis branlé un peu. Bref, bon, du coup, ils étaient pas contents. Et ils ont même pas fini les tapas. Déjà, alors, je l'ai un peu mal pris, quand même. C'est des gens pas super bien élevés. Et ils sont partis. Ah, ils ont même pas pris la chambre d'hôtel, ils ont fait les 800 km comme ça. Donc 1600 bornes en une journée. Et depuis, j'ai l'impression qu'il m'en veut. Tu vois? Je sais pas pourquoi. Donc moi, au moment où je crée ma chaîne, t'as vu, je vais voir Tony. Je lui dis, frérot, je veux faire ci, je veux faire ça. Et il dit, vas-y, tout le monde s'en bat les couilles tout le monde va s'en battre les couilles. Je lui dis, frérot, moi j'y crois, laisse-moi faire, s'il te plaît. Il me dit, bah, vas-y, et tout ça. Je dis, en plus, t'as vu, j'ai donné ma part au RC quand même. Vas-y, laisse-moi faire ça. Il me dit, vas-y, tranquille. Donc je fais mon bail. Ça pète sa mère, ça marche. Enfin, ça marche. C'est sympathique, c'est bien. On s'amuse, tu vois. Et depuis, c'est Didi qui a repris les bails les codes. Tu vois. Donc c'est lui qui a le bouton, maintenant. Tu vois. C'est, frérot. Donald Trump sous LSD, tu vois. Il a le bouton et il appuie. Tu vois. Donc il voit une vidéo, maintenant, vas-y, il décide d'appuyer. Revendication, tout ça. Et je dis, frérot, bon, bref, on s'en fout de ça, mais je vous expliquais pourquoi je pense que Didi m'aime pas. Maintenant que la vidéo est bien longue, on va y aller. Attends, leur vidéo à eux fait 49 minutes. Après, je connais, c'est le RC, il doit y avoir au moins, sur 49 minutes, 47 minutes de jugement, donc let's go. Je remercie aussi sincèrement tout le staff RC. Ils sont nombreux, ils sont un peu partout. Faites du bruit aussi pour eux, c'est grâce à eux que tout ça se passe ce soir. Merci à l'équipe du Cabaret Sauvage aussi pour l'accueil. Faites du bruit pour eux aussi, s'il vous plaît. Merci à tous. Merci pour l'accueil, frérot. Tu payes la salle, t'es un ouf ou quoi? Tous les invités fidèles qui sont toujours là, tous les MC qui sont là depuis le début, qui ont toujours battle depuis le RC1. Faites du bruit pour eux aussi, s'il vous plaît. Merci. Un grand merci aussi à vous, le cabaret. C'est toujours grâce à vous qu'on est toujours là. Faites du bruit pour vous aussi, s'il vous plaît. Bon, on a fait les remerciements. On a fait les dédicaces. J'allais dire les cases dédiées et tout. Normal, désolé, c'est la rue qui reprend un peu ses droits. Aussi. J'ai failli parler verlan. Ah, tu connais les braquages, la prison, les meurtres, bang bang, bang bang. Et après on finit par parler verlan. Dédicace à la Ligue, le retour à la rue. Dédicace au warm-up. J'ai oublié un gars à ma droite, là. C'est un DJ aussi qui est là depuis un moment. Faites du bruit pour DJ Karay, s'il vous plaît. Et comment je vais oublier deux personnes? DJ Karay. C'est pas DJ Kerry? Moi, de toute façon, dans les commentaires, aidez-moi parce que je crois que je connais même pas le nom du mec, le nom du DJ. Oh. Qui sont souvent là, qui nous rendent beau. Il y en a un qui vient souvent mais qui est pas là aujourd'hui, on pense à lui. Faites du bruit pour Pierre Berthaud, s'il vous plaît. Faites du bruit pour Lilou Pic, s'il vous plaît, qui est là ce soir. Ça y est, je crois que j'ai remercié tout le monde. Si j'ai oublié certains, c'est pas grave. Dédicace à mon zinc Ousmane, à Lomé aussi, comme ça c'est dit, c'est fait. J'allais dire, il manque que... J'ai failli dire, il manque que ton cousin obscur du bled et vas-y, tu nous le sors pour de vrai. Voilà. Bon, bah, écoute. C'est le battle pour le titre. Je suis excité. Voilà, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va se passer. Il a performé au RC18. That's what she said. Je suis excité. Je sais pas comment ça va se passer, mais ça va se passer. Ils disent tout ça. Incroyablement de ouf. Il a fait un battle classique contre K5. Souvent il dit le 4-2 enfoiré, le 4-2 enfoiré. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour l'homme que l'on nomme Bramzo.
J'ai l'impression de hate. De toute façon, on s'en fout. Tout le monde sait que je suis de mauvaise foi. Là, à ce moment-là, c'est de la merde la plus totale. Putain, t'arrives, tu checkes les gens alors que tu les vois depuis 16 heures. Frérot, t'en as marre de voir leur gueule. T'attends que ça se finisse même. Bon, bref. Battle pour le titre, donc on dit tenant du titre. Mais avant, je crois qu'ils sont là ce soir, mais je l'ai pas vu encore. Il m'a appelé. Faites un maximum de bruit pour Wojtek, s'il vous plaît. Je l'ai vu quelque part, enfoiré. Je vais te voir sur la scène, Wojtek. J'ai envie de dire quel est le rapport, mais bon. Il y a un autre champion qui est là. Faites un maximum de bruit pour Louvard, s'il vous plaît. Voilà. Le tenant du titre. Je sais pas si on peut faire... Enfin... C'est peut-être moi, hein. Franchement, je sais que je suis un rageux, tout ça. Mais tu peux pas faire tout ça avant de présenter les MC? T'appelles Wojtek, Louvard, après avoir parlé de Bramzo, avant de parler de Aladoum. What the fuck? Bramzo, là, il est passé, on a crié pour lui, maintenant on crie pour Wojtek, maintenant on crie pour Louvard. Eh, frérot, des fois, là, il y a des MC. Je vais pas dire moi parce que c'est plus mon cas, tu vois. Mais il y a des mecs, c'est leur seule scène de l'année, ça. Peut-être des premières parties ouais, super, tu vois. Mais ça, c'est leur seul moment de gloire, frérot. Faut leur donner leur moment à eux. C'est pas le moment d'appeler d'autres gens. Pardon, je fais durer la vidéo, bon, pardon. Il remet son titre en jeu. Je l'ai pas encore vu, donc franchement, j'espère qu'il est là. Mais quand même, tu vois, je vais prendre un moment pour parler de ça. C'est le battle rap, c'est pour les battle rappers, c'est important, tu vois. Et c'est le moment où on est chaud, tu vois. On est chaud. C'est le moment où on est prêt à être, tu vois, exposé au monde, frérot, tu vois. J'ai pas envie que tu parles d'un autre mec à ce moment-là. On parle des autres gens toute l'année. Le moment de mon battle, tu sais, il y a que le mec en face et moi. Il y a que nous, c'est notre moment, c'est là, c'est à nous, frérot. C'est à eux. Tu vois? Voilà, moi c'est ce que je pense. Sans haine, sans rage, je sais pas quoi. Peut-être, je sais pas. Mais c'est vraiment ce que je pense. En tout cas, faites un maximum de bruit. Les présentations, tout ça. Faites du bruit pour Aladoum, s'il vous plaît. Ah! Il est venu, c'est cool. Salut Aladoum. Je vais pas arriver au bout de ce battle, je vais vous le faire en 2 parties, hein, ça va être incroyable. Ça y est, c'est réel. Bon, ok. Allez, let's go. On y est. Paris, vous êtes chaud ou quoi? Ça va, on va faire les petites présentations normales. Cadré, ensuite, on va laisser l'M6 se présenter. Et puis, on va envoyer comme il se doit. Comme vous attendez depuis un moment. Donc, moi, c'est Batsam. Les choses se passent. On est au RC19. On est à Paris. Paris, faites du bruit, s'il vous plaît. Ce soir, je t'ai accompagné à ma gauche de... Yo BG, Calcium TV, Génération, Calcium là. Vous commencez à connaître, ça fait plaisir. Et à ma droite... Driver, et qui est le maire de la ville en espagnol, el alcalde de la ciudad. Libérez Toufik. Bon, place aux choses sérieuses. MC à ma droite. Bramzo, c'est le 4-2 enfoiré. Un gros big up à Melting Force, la Big Guy, MF Sound Prod, Autoflow Production, je vous vois tous mes gars de synthé, on est ensemble. Paname, vous êtes chaud ou quoi? Ok, parce que ce soir ça va pas être beau, je suis pas venu pour plaisanter. On m'a dit Aladoum, c'est la cerise sur le gâteau, dommage que le gâteau tu l'aies mangé. Ok. MC à ma gauche. 1, 2, 1, 2.
intenable, c'est incroyable. Ho ho ho! Va le dire à tes potes, Massy 91. Les Ulysses, Grigny, Long Beach, les Baconnets, Pagneux, Sergi, et j'en passe et des meilleurs. On est ensemble. Je suis obligé là. Il est original, faut dire la vérité. Unique en ton genre, tu n'as pas d'alter ego. Je vais commencer ce battle par un mensonge. Ouais, gros. T'es venu convaincu. Tu vas repartir convaincu. Que je te prenne pour un frère est juste impensable. T'es pas un vrai rebeu, t'es juste un plan sale. Bramzo, tu fais de ces clips de YouVois, de mecs qui pèsent, de narcotrafiquants. Au RC15, t'es venu avec un t-shirt abîmé de Charclo à 10 francs. Tu t'habilles décemment un RC sur 2. Et tu fais des clips de baron de la drogue. Connerie. Tu fais le mec à l'aise dans ses finances et tu transpires la gilet jaunerie. On ne peut pas accepter ça. Survêt de Cosla rouge et noir, paire de requins. J'ai envie de lui mettre un taquet, vieux. On dirait que le mec a postulé pour ma cité, va craquer deux. Il y a un truc... alors... Moi, je suis vieux, tu vois. Je mets des chemises, je mets des pulls à col roulé. Mais je dois avouer qu'il y a des régions, quand même, vous vous forcez de ouf, hein. Oh, j'ai vu des gens avec des jogging Lacoste, les chaussettes, les jogging dans les chaussettes, avec des TN. Bande de salopards. En plus, je suis sûr son survêt, il lui a coûté super cher. Après, le mec, il fait genre, mais sa situation sociale, il l'esquive pas. En mode, en privé, ça fait, t'es mal à quicheta, t'es mal à taille de la quicheta. Merci. Il a ramassé les pièces? Non, il n'a pas ramassé les pièces. Il n'a pas ramassé les pièces. Il n'a pas ramassé les pièces. Il a ramassé les pièces? Pourquoi il a ramassé les pièces? Ça se trouve, c'est des pièces de 2. Je les aurais ramassées aussi. T'es mal à quicheta, t'es mal à taille de la quicheta. C'est pas des bruits de pièces de 2. Merci. Non, il les a pas ramassés. Je te le dis en vérité, tu vas jamais percer ma fac. S'il vous dit qu'il est en maison de 10, c'est juste qu'il bosse à la Fnac. Parce que t'es en galère, t'es complètement déstructuré. Tu pues le cul de mulet. T'as un coup d'avance sur la saleté carrément. Tu pues du nez. Je te le dis texto. Avant j'étais un bestiau. Je suis un ex gros. Toi t'es un escroc. Parce que des fois je pense à toi et c'est l'effroi. T'es tellement en galère, je suis sûr t'habites dans un F froid. Ah, je sais pas pourquoi je le sens pas suivi par le public à la Doom, là. Faut dire qu'il y a eu 2-3 phases au début où c'était... Tu peux pas commencer par convaincu, et convaincu, c'était... Même moi, je dis ça, tu vois. Que convaincu et alors que j'ai possiblement dû la faire. En filler, c'est à la limite, franchement. Mais je crois que c'est des phases carton rouge, c'est chez les geeks des bars, là. Oui, vous, avec vos grosses lunettes, on dirait des culs de bouteille, là. Ouais, je sais que chez vous, les aficionados des lettres, bon, ce genre de truc, c'est un peu carton rouge, tu vois. Et peut-être que même avec un public aussi facile que le RC, il a peut-être un peu perdu les gens au début. Ouh, l'intro est trop longue, j'ai du mal à me... Où ils sont en train de se rentrer dedans, peut-être... Après, t'as aussi toute la soirée, ça c'est le dernier battle de la soirée. Fait beaucoup de raisons, peut-être qui s'accumulent. Tu penses qu'à tes dettes quand t'es sans pilon. Cradé dans le besoin, ton entrecuit, c'est la Ligue des champignons.
Parce qu'en réalité, t'es en galère, t'es juste dans les apparences. La honte à ton âge. Je suis sûr que même pour trouver une pelle, ta meuf, elle garde son masque. Parce que t'es dans le pétrin, plein de pépins. Chez vous, vous regardez la télé éteint. Eh ben... On va pas se mentir. Brahms, Bramsito, Bramso, Bramzo. As-tu conscience que de Perpignan à Sarcelles, il y a plus d'un Brahim qui a posé un blast similaire à la SACEM? T'es pleutre, déloyal, fourbe, pas original et en plus de ça, tu lèches sans arrêt. Quitte à être original, t'avais mieux fait de te faire appeler S l'enfoiré. Parce que t'es dédaigneux, tu nous parles de tes accomplissements jour et nuit, t'en as des cernes bleues. Fier, bon. En même temps, des vidéos sur YouTube, tu les as toutes supprimées, t'en as laissé que 2. Comme quoi, t'es pas si fier que ça. Et c'est ça qui te rend mesquin. Avant de te battre pour le titre, valait mieux d'abord te battre pour être quelqu'un. Time. Time. Ah ouais, j'ai l'impression que ouais, son round, il a un peu... je sais pas si... Je le trouve pas super construit, en fait. Ça part un peu dans tous les sens. À la fin, il y a un espèce de fil conducteur sur le fait qu'il essaie d'être quelqu'un. Mais c'est un peu rushé, en fait. J'ai l'impression que tout est dit en 4 barres à la fin. Je trouve le round un peu rushé, ouais, un peu bâclé. Oui, je sais, j'ai fait pire, 1000 fois pire. Qu'est-ce que je te dise? Si un jour tu vois un dribble de Ronaldinho, il est raté. Bon bah, Ronaldinho, il a raté un dribble. T'as le droit de dire Ronaldinho, il a raté un dribble. Même si toi, t'as jamais fait de dribble de ta vie. Bon ben voilà. Voilà, j'ai fait pire que ce mec-là, mais je peux dire quand c'est pas bien. Tu vois? Puis en plus, j'ai fait mieux que toi, de toute façon. Il y a 99% de chances que tu sois quelqu'un qui regarde et qui ait jamais fait mieux que moi. Donc, quelque part, t'as bien un avis sur moi aussi. Voilà. Donc, Chut, ne me réponds pas. Bramzo, premier round, quand tu veux. Ouais, donc non, ils étaient pas morts. Ils ont clairement envie que Bramzo y gagne, quoi. C'est... Ok, let's go. Après, c'est le RC. Souvent, ils choisissent un mec. Quand il y a le titre comme ça, de toute façon, jamais... je sais pas s'il y a déjà un truc où c'est arrivé, peut-être Louvar Wojtek, où il y avait peut-être un léger semblant de... On va soutenir aussi Louvar. J'étais là. Tu vois, donc ouais, je me souviens de cette espèce de sentiment, mais c'était léger. Hein. Mais sinon, il y a toujours un déséquilibre énorme sur l'avantage du public dans un battle pour les titres RC. Bon public, en toute sincérité, levez la main ceux qui pensent que Louvar l'a terminé. Ok, c'est bien ce que je pensais, mais je voulais vérifier. Explique-moi comment tu peux défendre ton titre si ce titre de base, tu ne l'as pas mérité. Ah, c'est dommage, on a bien vu que ça tombait à l'eau. Tout le monde s'en battait les couilles, personne n'était là pour dire oui, non. Alors c'est bizarre parce qu'ils disent tous tue-le, et puis après quand il faut lever la main, tout le monde perd ses couilles. Voilà. Surprise. Tu confonds quantité et qualité. Et il est bien là le souci. Contre Louvar, t'as tenu 2 fois plus longtemps, mais le public n'a pas joui. Et vous? Il vous sert à quoi votre chrono? Je me questionne. Ça fait 10 ans que vous le mettez, mais vous stoppez personne. Le nombre de vidéos, tu vois Stunner avec son chrono. Chrono montre, il tient tout. Téléphone. Attention. Attention. Et ça dure 25 minutes comme ça. Alors c'est vrai que tu fais de l'humour, tu fais des bars. Mais prends-nous pas pour des gens stupides. Quand tu battles, t'as pas de gars derrière toi. C'est normal, ils sont dans le jury. C'est ce que j'étais en train de penser.
C'est là qu'on voit que souvent il y a plein de gens qui disent oui c'était bien les battles avant avec les vannes de quartier et tout ça. Bah c'est sympa les vannes de quartier, mais contre des vrais propos rimés, bah tout de suite ça vaut plus rien, tu sais. Tu pues du nez, c'est marrant, voilà. Mais là oui tout de suite c'est plus percutant quoi. Donc bien sûr qu'avec le battle rap, t'as une relation fraternelle. Il y a des membres du jury que tu connais depuis la maternelle. Mais je ne soupçonne pas qu'il y ait de complot et de triche. Même si ce midi, t'as mangé chez Batsam et t'as fait le cuento chez lui. Tu te fais toujours juger par tes potes de Paris et ça me dérange. Alors que moi, je me fais juger par Gary Lee, DJ Kerry, Aladoum, comme par hasard, que des blancs. Gary qui? Vous avez des nouvelles de la... Comment ils avaient appelé ça? Takeover. Ils sont passés de take au game, frérot. Over. Je me dis que si le RC c'était The Voice, on vous aurait vite grillé. À peine tu ferais ho ho ho, les sièges seraient déjà retournés. Ouais, pour toi, ce battle aurait été plus simple à juger qu'à vivre. Je vais te tuer, l'ami. Ils vont te huer à vie. Car ici, tout le monde sait que t'es fort. Mais seulement quand tu fais l'arbitre. Donc, je comprends que ça te démange de venir battle quand t'es dans le jury. Mais s'il te plaît, la prochaine fois, reste dans le jury. Va donc rejoindre tes potes, ceux grâce à qui t'es ici, qui t'ont ouvert des portes, car ta présence au titre est autant truquée que les castings de la nouvelle école. Je sais même pas, en fait. T'as fait le casting de la nouvelle école, ils t'ont pas pris? C'est truqué. Je suis d'accord. Voilà. Moi aussi, si je fais un casting et qu'ils me prennent pas, c'est que c'est truqué. Oh, franchement, je crois que j'ai vécu la pire. Non, c'est pas bien de dire ça. Non, je peux pas raconter ça comme ça, c'est pas bien. C'est pas du tout la pire humiliation. Comment je vais pouvoir tourner ce truc? En fait, j'avais fait un casting pour une série. Non, bah, peut-être qu'il était juste meilleur acteur que moi, hein. Et tout simplement, j'avais fait un casting pour une série. Et le rôle, c'était un rôle de genre, tu sais, un mec, un tombeur, genre, un séducteur de fameux, un rappeur qui séduit les meufs, genre. Ou un truc dans le genre, tu vois. Et batterie faible. Et j'ai perdu le rôle. C'est Aladoum qui l'a gagné. C'est Aladoum qui a pris le rôle. Je vous jure. Enfin bon, bref. Pour dire que tout est possible. Alors, je vais mettre ce truc à charger. Ouais, le staff t'a porté, monté, à deux doigts de te nommer le grand patron. Mais s'ils t'ont donné la ceinture des RC, c'est pour t'éviter de jeter tous tes pantalons. Alors que moi, je suis intouchable, en pleine ascension. Comme ces deux films où vous nous volez le premier rôle sans que personne n'y fasse attention. Ce soir, le jury, je sais de quel côté il est déjà. RC 19, je gagne le ballon d'or du peuple, je leur laisse pas le choix comme Benzema. Ah, il y a quand même une différence dans l'intention, hein. Et ils sont pas venus pour la même chose, t'as l'impression quand même, hein. Ouais, ça va être compliqué pour elle. Aladoum, deuxième round, quand tu veux. Continue tes bars, continue tes jokes, et ce soir, comme Lovar, tu vas choke. Bon, tu parles de mes privilèges, mais bon, si on s'y intéresse, normalement, celui qui devrait être sur scène, c'est Thérèse. Tu fais des références de foot, mais t'es complètement dingue, t'es qu'un charlatan.
C'est moi qui suis deux spies comme Benzema sous Ramadan. Moi, rap et réalité, c'est la même chose. Je n'ai qu'une parole. Vous, c'est de la pure carotte. Je suis champion du rap contender sans avoir insulté une daronne. Contrairement à vous. Oui, parce que ton ghostwriter, hein? Oui, ton ghostwriter. Je sais une chose sur lui. Il fait des traductions de tous les battles US. C'est pour ça que tu passes d'une mer à l'autre, comme le canal de Suez. Fier de tes accomplissements, tu t'enorgueillis. Depuis le bataille contre Voltec, t'as failli croire que t'étais plus fort que lui. Mais tu n'as pas les nerfs suffisamment solides. C'est pour ça que je te cogne avec les poings joints. Un jour, t'as perdu un battle, t'as fini en boule dans les loges en train de faire ouin ouin. Donc, on va revoir quelques fondamentaux. Parce que peut-être que le public du RC s'en tape, mais à mon époque, quand tu finissais en pleurs en boule dans les loges, tu pouvais plus percer dans le rap. Depuis ta crise de larmes, on a compris à quel point t'étais faible. Moi, je mérite pas mes victoires. Je dirais plutôt que tu méritais tes défaites. On a gagné un battle en double contre ton ghostwriter. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer ce soir? C'est comme si pendant un examen, tu trichais sur le seul mec qui fait jamais ses devoirs. En parlant de ton ghostwriter... Ouais, pour gagner avec des vannes de quartier, faut qu'elles soient vraiment aussi puissantes que celle-là, tu vois. Est-ce que Saminem te fait des forfaits? Est-ce qu'il te fait des formules offertes? Est-ce qu'il te fait des game plans dans le forfait? Est-ce qu'il te fait une phase acheter une offerte? Tu fais des morceaux, des clips qui s'appellent Sankara, mais Sankara, il se battait contre le colonialisme. Toi, tu t'es mis sous l'autorité de ton colon pour qu'il y ait un peu de visibilité sur le net. Bramzo, quitte la plantation, émancipe-toi, tue le maître. Je n'oublie pas que Andra t'a fait la peau, t'es mort. T'as pas la pose, t'es moche. Et puis, tu t'es fait dresser par tes maîtres, t'es pas un battle MC, t'es un Pokémon. Sacha Minem et Bramzo Seros. C'est une comparaison ouf qui me laisse dire que tu répètes les mensonges qu'il t'écrit, en fait tu mens comme il respire. C'est grave, c'est vraiment cocasse, qu'est-ce que c'est tristouné. Tu te fais écrire tes phases alors que t'es un artiste né. Il suffit de rien pour que ce microbe morfle. Je te presse ton zen et je te fais boire un litre de ta propre morve. Et si jamais... Oui, c'est sale. Et si jamais... Oh. Ah, 2 secondes, on me dit dans l'oreillette que sur tes textes, il y a encore plus de précision et encore plus de taf. Apparemment, parce qu'il y a Saminem, plus de taf. Ok, à vous les studios. Bon, cesse de nier. Parce que quand tu kicks, on reconnaît sa griffe. Écrire à 3 plumes face à moi qui suis tout seul dans mon jargon, on appelle ça de la triche. Je suis venu sans armes et sans pushka. Face à cette grande pulcra, je suis venu pour un tête-à-tête à l'ancienne. Ces enfoirés ont tenté de me faire une embuscade. Dingue. Aïe. Bramzo. Alors, c'est un grand débat, ça. Moi, je sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Si Bramzo se fait écrire ses textes ou... Moi, je m'en branle un peu, à vrai dire. Mais vous, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Parce que moi, personnellement, tu sais, on m'a déjà donné une phrase ou deux et tout ça. Et à chaque fois, je me sens mal, gros. Tu vois. Parfois, même une fois, on m'a donné une phrase qui était excellente. Ben, je l'ai oubliée. J'ai pas réussi à la mettre. Tu vois. Je sais pas pourquoi. Il y a toujours un truc qui fait que je suis pas... je peux pas être fier d'un truc que j'ai pas écrit. Donc... Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un creux dans l'histoire du battle rap francophone, surtout français, où à un moment donné, tout le monde s'écrivait pour tout le monde, c'était tranquille, ça passait nickel, ça passait crème, surtout là-bas, tu vois.
Et j'avoue que depuis le Roar, alors c'est pas à cause de nous, hein, je pense qu'on a donné de la visibilité à des MC qui étaient un peu comme nous sur cette vision-là, sur cet aspect-là, qui pensaient pareil, qui trouvaient ça super dégradant de venir avec des lines de quelqu'un d'autre, tu vois. Et je pense que ces gens-là ont fait que les esprits ont commencé à changer et que maintenant c'est redevenu humiliant de venir avec des lines de quelqu'un d'autre. Et donc merci à tous les petits jeunes. Je fais référence notamment aux 4 contenders hein, que j'allume souvent. Mais je sais que chez eux apparemment ils ont alors je sais pas, non je sais pas. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois avoir retenu. Que chez eux, tu viens avec des trucs que t'as pas écrit gros. Enfin voilà quoi. Déjà on battle des Papa Noël en chocolat, Anne Sinclair et compagnie. Donc si en plus t'écris pas tes bars, what the fuck, tu vois. Donc ouais, le ghostwriting, je suis pas pour. Dis-moi ton avis en commentaire. Quand tu veux, deuxième round. Putain, on dirait une colonie de vacances, ça, merde. Tu me parles d'Andra, mais tous ces vices, je les ai dévoilés. Toi, tu l'as affronté, il était tremblant, au bord de la fenêtre, t'avais plus qu'à le pousser. J'ai gagné. Voilà. Bref, à la Doom, l'étranger, ta musique aurait fait boum à l'époque des tranchées. Certains auraient dit que t'avais du goût. Ouais, mais cuit à la broche et tranché. Contre Ventouse, tu dis que t'as l'air d'un détenu en promenade. Alors détenu, c'est probable, mais je suis presque sûr que t'aimes pas la promenade. Tu fais le mec street, hip-hop, mais tu traînes avec Wojtek le slammer raciste. À toi-même, t'arrêtes pas de te mentir. T'as appelé ton album « Ceci n'est pas un exercice », mais sur la jaquette, on voit ta tête qui transpire. Ouais, à l'époque, t'avais un corps trop bizarre. On dirait que t'étais possédé. Mais t'as bien fait de dévisser ta tête. Elle était trop serrée. Ouais, avec tes grosses joues, je dis pas que t'étais grave dégueu. Mais en ça fait plaisir de revoir tes yeux. Ah là, c'est dur parce qu'en plus, il lui fait des vannes de Tchekar et elles sont meilleures que les siennes, quoi. Donc là, ça devient vraiment compliqué, hein. Tu peux frimer, ça m'atteint pas, mec. Je te traumate. Après ce battle, le RC va te payer environ 20K net de coca. Parce que ta recette, on la connaît. 2-3 imitations, accent du bled à la cool. Un zeste d'actualité, quelques blagues rincées, ça roule. Parler de ton caca, quelques grognements et badaboum. En quelques instants, on a un couplet d'Aladoum. C'est un flow très particulier. Fais rimer des mots religieux avec des mots sales. Vieux, faut que t'arrêtes. C'est bien d'employer des mots religieux, mais c'est encore mieux quand c'est en dehors de la scène. Tu dis que tu joues de tes origines, mais faut peut-être admettre. Quand tu performes, y a toujours un cousin du bled qui croit que tu te payes sa tête. Ben ouais, quand tu imites tes cousins du bled, ils veulent tous t'étrangler. La vérité, c'est qu'il y a qu'en allant en Afrique qu'on t'appelle l'étranger. Parce qu'Amadou, tu lui as dit que son caleçon était de la même ethnie que lui. Ensuite, tu l'as comparé au méchant de la planète des singes. Et t'as fini tout ça par lui dire qu'il faisait plus partie des Noirs, mais c'est toi qui fais plus partie des Noirs. T'interdis qu'on parle de la famille, genre je suis un mec street, un bon musulman. Mais à ta mère la mieux, Wojtek a le droit de parler de ta bite, et ça en plein ramadan. Donc ce soir, c'est le petit jeune qui va gifler le grand. Je prends le titre et je rentre. Si tu fais un 6-9 avec Wojtek, ça fait le yin et le yang. Il reste une phrase. T'es qu'une pute de plus. Donc viens pas nous faire le roi. Une fois que t'auras perdu ce soir, tu pourras aller faire le roi. Taille. Aladoum, troisième round, quand tu veux, let's go. Ouais, malheureusement, je crois qu'il ne viendra pas.
T'as raconté n'importe quoi, mais tu m'as fait de la promo. Wesh, Bad Sam. Wesh, le chrono. Non, ton rap n'a pas de fond. C'est pour ça que ton rap dégoûte. Mon rap découpe groupe après groupe. Je vais tellement te blesser ce soir que demain, tu vas te réveiller, tu vas leur faire « Je s'appelle Croûte ». Le chrono, tu vois que Bramzo, il dit, ouais, j'ai fait 2 minutes. Et... à mon avis, avec les réactions, c'est ce que j'allais dire, en fait. Des fois, t'as l'impression que le temps passe très, très lentement. Tu vois, quand les gens réagissent, en général, quand t'es un MC qui commence à contrôler un peu la foule, donc tu laisses réagir les gens jusqu'au bout avant de reprendre ta phase, tu vois. Moi, au début, je commençais mes phases au milieu, que les gens ils criaient, je me retrouvais obligé de répéter le bail, c'est ridicule, tu vois. Donc Bramzo, il a un bon contrôle de la foule, il a pris son temps, tu vois. Même si t'as 2 minutes de texte, ça peut finir par durer 3 minutes 30 si les gens réagissent. Donc. On n'a pas le même âge. Enfin, oui et non. Je comprends ta frustration. Tu fais tellement plus que ton âge, ça doit faire 15 ans, t'entends plus les ultrasons. Depuis tout à l'heure, tu dis n'importe quoi. T'envoies fake news sur fake news. Mais on t'a très mal renseigné. Alors écoute un peu l'ancien parler, parce que l'ancien va t'enseigner. Quoi? L'être humain, il entend les ultrasons? Moi, je t'ai pas prévenu de ça. C'est peut-être que moi. Laisse tomber, je recherche même pas. Mais on t'a très mal renseigné. Alors écoute un peu l'ancien parler, parce que l'ancien va t'enseigner. J'envoie des rimes, c'est cadré. Parle mal avec ta bouche, tu vas finir avec les babines plâtrées. Je suis ton ancien, je suis ton aîné, en même temps je suis balèze. Je suis ta racine carrée. Tout ce que tu dis depuis tout à l'heure ne me touche pas. Je trouve ça juste hallucinant que tu mènes une existence pisse. Que tu fasses le nerveux alors que t'es inoffensif puissance 10. Entre tes clips et la réalité, l'image que je me fais de toi est incertaine. Dans tes clips, c'est cagoule noire, gants noirs, litron dans le sac de sport, fusil à pompe et Bramzo Saint-Etienne. Alors écoute mon Stéphanois, t'es un verre d'éther. Sauf que physiquement, t'es un verre de terre. T'es arrivé sur Paname, les dents serrées, t'as quitté ta région. À mon battle contre André, il est derrière en train de faire de Wallah, il a raison. Je crois qu'il y a quelqu'un... Non? Bon, bref, m'en bat les couilles. Là, l'attitude, elle est vachement mieux pour Aladoum, déjà. Tu vois qu'il projette vachement mieux ses bars. Je sais pas s'il était en mode diesel ce soir-là, mais j'ai l'impression que là, il est chaud, tu vois. Et je sais pas si c'est moi qui les reçois mieux ou si les bars, elles sont mieux. Peut-être que c'est le round est mieux quand même. C'est son 3e, donc il a dû... Mais je sais pas, il y a une attitude qui est quand même un peu plus conquérante. Normal. Normal. Et là, tu bouges partout sur la scène, tu fais le balèze alors que t'es tout droit. C'est malin, hein? À part ton zen qui ressort, tu ressembles à un. C'est un connard. Alors, take it easy, Brahms. T'es pas 50, Brahms. Ho, ho, ho. Ho, 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 skinny schlag. Moi, c'est de la pure qualité, c'est du caviar pure souche. Toi, c'est des bâtons de surimi de la marque du pouce. Cette trame tourne en boucle, elle est faite et refaite. C'est pas un battle MC, c'est un conte de fées, la bête et le bête. T'es venu avec toute une équipe de supporters, de quoi remplir 3 stades. Sauf que vous venez d'une petite bourgade à côté de Saint-Étienne. C'est quoi le nom de l'équipe? Terroir Squad? Personne ici te respecte. Personne te respecte. C'est pour ça que tu partages ta meuf avec plein de tordus. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. T'es qu'un cocu. Ta meuf, tout le monde l'a résolu. C'est une équation à 2 seins inconnus. C'est pour ça que t'es à fond dans moi. Quand je sors des shots, tu me lèches la main gauche et tu la bois comme si c'était de la badoie. Tu fais disparaître la moindre trace de crasse grave. C'est pour ça que t'es... Quoi? Pause. Tu me lèches la main gauche et tu la bois comme si c'était de la badoie. Tu fais disparaître...
C'est pour ça que t'es à fond dans moi. Quand je sors des cheveux, tu me lèches la main gauche et tu la bois comme si c'était... C'est pour ça que t'es à fond dans moi. Quand je sors des... C'est pour ça que t'es à fond dans moi. Quand je sors des cheveux, tu me lèches la main gauche et tu la bois comme si c'était de la badoie. Tu fais disparaître la moindre trace de crasse grâce à Bracacadois. Mais t'as un vrai problème avec ça. Arrête de parler de caca, je t'en supplie. Je t'en supplie. Oh putain, à la Doom. Non, j'allais dire on te paye double si tu viens au Roar et que tu dis... Tu parles pas de caca. C'est quand même... Mais dis donc. Fais comme tout le monde, sois un peu distingué, parle de ta bite. Là, ce qui vient de se passer, c'est que je viens de prendre la victoire une fois de plus et que je me barre devant la caméra. Pourtant, tu l'avais bien sécurisé avec les cadenas. Moi, je fais des battles trop longs. Non, c'est juste direct crochet, uppercut dans le front. C'est comme ça qu'on finit un battle sur 3 points de suspension. Time. Time. Bramzo. Très technique, l'uppercut dans le front. Personnellement, c'est plus viser un visé de menton. T'essayes de... Mais alors, ouais, l'uppercut dans le front, s'il baisse la tête. Mais à la Doom, je pense que il a le point d'une certaine circonférence qui fait que il est possible qu'il te touche le menton et le front en même temps. Tu vois? Voilà, je pense que c'est possible. 3e round. Quand tu veux, let's go. J'irai pas vérifier. T'as parlé de Saint-Étienne, mais si tu vivrais, tu verrais que c'est Brooklyn, mon garçon. Une putain de ville minière, donc t'as rien à m'apprendre sur le charbon. Si tu vivais, si je puis me permettre, hein, voilà. Bref, t'as ouvert un salon de coiffure. Certes que c'est mignon. T'as trouvé cette vocation la première fois où Wojtek t'a demandé de lui refaire son chignon. Dans un salon, sur 4 coiffeurs, il y en a toujours un, tu te dis, lui, il touche pas mes tifs. Il a l'air empoté, assez petit. Vous voyez ce coiffeur? Ben c'est lui. Ouais, je suis allé dans son salon de coiffure, et franchement, n'y allez pas. Je lui ai demandé de me désépaissir et regardez le résultat. D'habitude, quand on se coupe chez toi, on doit faire la queue. Sauf quand on s'appelle Wojtek, là c'est toi qui dois lui faire la queue. Moi, pour caresser des cheveux, je dors avec ma femme. Toi, pour caresser des cheveux, tu sors de chez toi et tu vas au travail. Même ton ex-femme dit que t'es qu'un sale radin. Dans ton salon, il y a un canapé, une télé, mais pas dans le sien. Ouais, tout... Aïe. Ouais, toute la journée, tu fais des fondus et des dégradés. Mais quand je te regarde, je me dis que c'est ton corps qui a fondu et c'est ton niveau qui s'est dégradé. Car depuis que t'as maigri gros, jamais ton cou fut si beau. Mais si t'as maigri, c'est que pour être coiffeur, fallait que tes doigts passent dans les trous du ciseau. Pourtant, t'arrêtais pas de dire que t'allais percer. Tu retournais le crâne de tes potes, mais t'as fini par les masser. T'es qu'une prostituée. En vrai, c'est navrant. Tes clients, tu leur tournes autour sans amour. Et après, tu leur demandes de l'argent. Et dire que t'es ce mec au grand parcours que tout le monde respecte à la cool. Mais sur l'interview RC18, même ton pote Sultan, il t'appelle Amadoum. T'as fité avec Sadek, Kerry James, Alpha One. On pourrait croire que tu t'y connais sur le rap. Moi, je suis sûr que si je vais leur demander qui est Aladoum, ben ils se souviennent plus de toi. Moi, j'aurais fité avec un seul de ces gars, j'aurais tout niqué. Je vivrais sur Paris, j'aurais déjà signé. Toi, t'as tiré un trait sur ta carrière avant de le faire sur la tête des petits de la cité. T'es un rappeur bof et un coiffeur chauve. Mais t'arrêtes pas le peura, ça t'aide à aller mieux. Je pense qu'il exaucera ses vœux. Il voulait rencontrer Nino, Paris Septi. Peut-être qu'un jour tu lui couperas les cheveux. Taille. J'ai l'impression que, enfin, à mes yeux, le 3e round d'Aladoum, c'est son plus fort et le 3e round de Bramzo, c'est son plus faible.
Donc ouais, perso, voilà, s'il fallait juger, j'aurais donné 2-1 pour Bramzo les 2 premiers rounds et le 3e pour Aladoum. Euh... Je sais pas, je pense que, tu vois, Aladoum a mis... Il était peut-être moins inspiré sur ce battle et sur le premier round, ça se ressent vraiment. Tu vois, même dans l'intention, tu sens qu'il est pas au top. Ah, on sait que c'est Bramzo qui a gagné. Félicitations à Bramzo. Belle victoire, de toute façon. Champion. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, oublie pas, mets un petit pouce. Commente, hein. Viens, je réponds aux commentaires. On discute en dessous. N'hésite pas. Laisse un petit pouce, je l'ai déjà dit. Abonne-toi. Je voulais dire, ça fait monter dans les recommandations YouTube. Tu connais l'algorithme, ils font chier. Donc quand tu mets le pouce là, ça aide. Crois-moi. Viens, commente en bas tout ça. Abonne-toi. Fais plaisir à tonton. Hein. Pour le reste, on se retrouve bientôt. Je vous publie une autre vidéo bientôt. Les autres, 24 février, à Paris, au nouveau casino. La carte est incroyable. Allez voir ça sur Instagram, dans la description. Let's go, prenez vos billets. Sinon, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et restez gangsters.